Salut tout le monde, bienvenue à mon nouveau vidéo. Aujourd'hui, si ça vous intéresse, je vous montre comment on fait une crème de légumes de jardin. Une bonne crème de légumes, moi et ma conjointe, on a toujours adoré ça. C'est simple, c'est nutritif, ça remplit son homme, et si on est moindrement intelligent, on est capable de sauver de l'argent avec ça, ce qui est vraiment pas négligeable. Quand je vais faire mon épicerie, je regarde toujours dans la section des fruits et légumes sur le chariot de réduction. Là-dessus, je trouve des légumes qui sont, oui, plus tout à fait frais, mais qui sont des fois encore très bons. Je donne un exemple, ce chou-fleur-là, une partie moins belle, on va l'enlever, on va utiliser ce qui est bon, on va faire un bon potage avec les légumes qu'on trouve à l'épicerie. Aujourd'hui, moi, je me fais une bonne crème de légumes. Je vais mettre, bien entendu, chou-fleur, brocoli, du piment, un peu d'oignon, un chou rouge, de la tomate, des pousses d'épinards et aussi du navet. Ça, si vous n'avez jamais mis ça dans un potage, essayez ça, vous allez voir, ça va vous donner une crème tellement onctueuse. Donc, on va commencer la recette. La première étape va être de peler nos piments et notre tomate, de la même façon qu'on a fait avec la recette de moussaka. Moussaka, ratatouille d'aubergine. On va faire ça de la même façon. On va prendre une casserole, on la remplit d'eau, on met ça sur le four et on pèle nos légumes. On y va. Maintenant que mon eau bout, je viens y mettre mes piments. L'idée ici, c'est qu'on réussisse à détacher la peau qui est un peu, si vous voulez, cirée sur nos légumes. Donc je vais les laisser bouillir. Je mets aussi ma tomate. On va laisser bouillir ça un petit peu. Puis vous allez voir après, ça devrait se défaire assez facilement. Pendant que mes piments et mes tomates bouent, je peux en profiter pour commencer à nettoyer mes légumes. Pour faire sûr que la peau s'enlève bien des piments et de la tomate, je m'assure de brasser pour vraiment que toutes les surfaces de mes légumes soient touchées. Je peux même fermer avec un couvercle pour permettre de garder toute la chaleur dans mon plat. Est déjà prête à être pelée. Fait que je vais juste venir la mettre ici. Je vais regarder mes piments, voir ce que ça a l'air. Donc mes légumes semblent être prêts à être pelés. Mes légumes et ma tomate, qui est un fruit en fait. Donc je sors ça. On regarde ce que ça donne. À la limite, on peut toujours les remettre dans l'eau chaude. Si je regarde mon piment rouge, je ne sais pas si vous voyez bien ici, mais une belle fente là, au niveau de la peau. Fait qu'on, d'après moi, on va être capable de assez facilement venir peler notre piment. Mon piment ne se pelait pas encore super bien, fait qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un couteau, j'ai fait des entailles dedans et je l'ai remis dans mon pot à bouillir. Ici, j'ai ma tomate que j'ai pelée déjà. On peut voir que j'ai juste la chair. Avec ça, je vais mettre les légumes que je suis en train de préparer, ceux qu'on va faire bouillir directement. Je vais juste laver mon chou rouge. Je vais venir enlever le cœur. Taille ça en petits morceaux et on met ça dans mon bol. On va l'utiliser tantôt. Mon oignon que j'ai aussi nettoyé. L'oignon, je l'ai coupé. Ça n'a pas besoin d'être des petits morceaux parce que de toute manière, ça va bouillir et on va passer ça au robot. Donc, on peut commencer à défaire notre chou-fleur, le couper en petits morceaux. Plus c'est petit, plus ça bout vite. Si on voit des morceaux qu'on a mal nettoyés, on en profite pour faire des touch-up, des retouches comme on dit. Donc, mon chou-fleur est prêt. Je commence à préparer mon brocoli. Le coton, la tige du brocoli, ça se mange, c'est très bon. Jetez pas tout ça, s'il vous plaît. Vous enlevez le bout qui est plus coriace, mais vous gardez le reste. On n'oublie pas nos navets. On va venir retirer l'extérieur avec un économe, un épluche patate, comme on appelle au Québec. Et on va garder juste la bonne chair. Donc, j'ai enlevé mes piments de l'eau chaude. On va les laisser refroidir avant de les peler. On ne veut pas se brûler, bien entendu. Fait qu'on les coupe. On va laisser la chaleur sortir de nos piments. On va en profiter pour les nettoyer rapidement. Là. Enlever le plus gros, la partie qui est moins belle. On enlève le cœur.
Enlève les pépins. Et ensuite, on laisse refroidir avant de les peler. Pendant que ça va refroidir, on va se préparer un bon bouillon de poulet pour notre potage. Je vais vous montrer. Et ensuite, on met nos légumes dedans. On attend nos piments, puis on va faire bouillir ça. Donc, on prend nos morceaux de piment. Tournez-les un petit peu, là, essayez de les retourner. Upside down, comme on dirait, à l'envers. Et la peau se retire quand même relativement bien. Ça ne sera pas parfait, mais c'est pas grave. Quand on passera au robot, on fera attention là, si on voit des morceaux de peau qui flottent sur le dessus, on les retirera. Encore ici, je vais vous donner encore le truc, montrer le truc. Comme ça, la peau se défait quand même bien. Nos légumes sont maintenant nettoyés et préparés. On se prend une bonne casserole, un gros chaudron. On met environ la moitié à 3/4 d'eau là-dedans. Avec un concentré de bouillon de poulet, on vient se faire un bon fond de poulet pour permettre de donner du goût à nos légumes. J'ai tout mis là-dedans. Notre feu, on le met à maximum le temps que ça commence à bouillir. Le couvercle, ça permet de bouillir plus rapidement. Dès que ça commence à bouillir, on diminue notre feu, on met ça à moyen fort, puis on va laisser bouillir ça jusqu'à temps que nos légumes soient vraiment mous. Ensuite, on va passer ça au robot, puis ça va nous donner notre crème. Ça fait environ 2h30 que mes légumes bouillent dans le bouillon de poulet. Il suffit maintenant de regarder le navet. C'est l'élément le plus dur, le légume le plus dur dans mon mélange. Il commence à être mou, il commence à bien s'écraser quand je le brise avec une fourchette. C'est pas mal la texture qu'on recherche là, au niveau de notre navet. Là, tout ce qui reste à faire, on peut le laisser reposer un petit peu parce que le passer au robot comme ça, je risquerais d'endommager mon robot, la température est trop élevée. On va attendre que ça refroidisse un petit peu. Nos légumes et notre bouillon ont maintenant refroidi, donc j'en ai mis dans mon robot. Si vous pouvez voir ici, je me laisse quand même un bon volume là, de liquide parce qu'on veut que ça soit une crème, on veut pas que ça soit trop pâteux, on veut que ça soit quand même liquide. Donc c'est important de se garder quand même assez de liquide dans notre mélange. On prend notre robot. Et voilà, je le ferme. Quelque chose d'important aussi, c'est d'avoir un deuxième chaudron pour pouvoir transvider notre crème dans un chaudron propre et continuer de prendre nos légumes et notre bouillon du premier chaudron. Donc, on y va. Excusez-moi, ça va faire du bruit. J'ai laissé mes légumes se faire déchiqueter pendant environ 1 minute au robot. Et tout ce qu'il me reste à faire pour le moment, c'est de retirer mon plat, mettre mon mélange dans mon deuxième chaudron. Ça se peut que je vois des morceaux de légumes, des gros morceaux qui ont réussi à éviter les lames. Je les remets dans mon robot. Et à la limite, à la toute fin, on va pouvoir utiliser aussi une mixette à main pour venir vraiment finaliser là, notre texture, faire sûr qu'il n'y ait pas de grumeaux. On continue. Fait que j'ai terminé de passer au robot mes derniers légumes. J'ai gardé un maximum de bouillon parce que veux pas, c'est là-dedans que la valeur nutritive, là, toutes les vitamines, les nutriments de nos légumes se sont retrouvés. Donc, je vide mon robot là-dedans. Je vois encore des gros morceaux là, de navet. C'est surtout ça qui m'est resté, qui est plus dur si vous voulez à broyer. Fait que je les enlève. On va essayer de les casser à la fourchette. C'est mon pot original. Le pot dans lequel j'ai fait bouillir mes légumes. Je l'ai lavé. On va le réutiliser maintenant. Ça, c'est le pot que j'ai utilisé pour mettre ma crème pendant que je la faisais. On fait attention de ne pas faire de dégâts. On transvite dedans. C'est une crème qui a une couleur un peu brunâtre. C'est pas la couleur la plus invitante pour une crème, je l'admets. Mais c'est quand même très bon, c'est très nutritif. Ça ne m'aura pas coûté cher de légumes. Donc, j'ai ici, j'ai vu passer des gros morceaux de navet, je vais essayer de les retirer. Et voilà, j'en ai un ici. Je pense que c'était pas mal le seul que j'ai vu passer là, dans mon mélange. Ok, la crème a l'air quand même assez lisse. Pas d'avoir de gros morceaux à part ceux que j'ai enlevés déjà. On va mettre ça sur le feu. On va faire chauffer. Là, ça va être le temps d'assaisonner notre soupe. Maintenant que tout est mélangé avec le bouillon, tous les légumes ont été déchiquetés, ont été détruits là, en petites particules. Ça s'est bien mélangé au bouillon. C'est le temps de mettre nos herbes, nos épices si on veut aromatiser un peu cette crème-là. On va essayer ça.
Donc, je vais juste laisser le temps que ça chauffe un petit peu. Donc, j'ai reparti le feu sur ma crème de légumes. J'ai mis environ à 6 pour que ça chauffe. On va goûter, on va faire un premier essai, voir ce que ça donne. Ça goûte un petit peu le navet, ça goûte le chou-fleur. Vous ne direz pas que c'est trop salé. En fait, je dirais qu'on peut ajouter un petit peu de sel. Mettre du gros sel. On va ajouter aussi un petit peu, peut-être, de gros poivre. Il faut juste que je le trouve. Poivrière électrique. Maintenant que mon potage est presque terminé, il me reste juste à passer un petit coup de moulin à main. Moi, je trouve que souvent, après cette étape-là, la crème est encore plus crémeuse, plus onctueuse. Elle est plus douce, là, il y a moins de motons dedans. Fait qu'on donne un petit coup. Comme vous avez vu, je me suis rajouté un petit peu de crème à cuisson dans mon potage. On va voir ce que ça goûte. Incroyable. On goûte nos bons légumes, on goûte nos herbes. On sait que c'est nutritif, on sait que c'est pas engraissant. Puis surtout, on sait qu'on a sauvé de l'argent. C'est toujours plaisant. J'espère que ça vous donne le goût d'essayer ma recette. S'il vous plaît, si vous le faites, laissez-moi vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Et surtout, si vous aimez mes films, abonnez-vous à mon canal Michou Pichou 007. Merci, puis à bientôt.